Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors toujours les parties sur l'attaque qui illustre l'attaque sur le roi. Ici une partie de tac-tac over contre E. Donc E4, E5, donc ça s'est joué à Venise en 1948. Cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Tiens, une partie italienne ne se rencontre plus de fou C5, le Giuco Piano, le jeu lent dit. C3 ne se rencontre plus tellement, mais on s'arrive encore qu'on la voit. Fou B6, D4, Dame E7, Roc, D6, H3, cavalier F6, tour 1, Roc, cavalier A3, cavalier D8, fou F1, cavalier E8, cavalier C4, F6, A4, C6, cavalier prend B6, A prend B6, Dame B3, échec, cavalier E6. Jusqu'ici, ouverture assez classique, une variante tout à fait normale. Dame prend B6, G5. Alors, les blancs ont un léger retard de développement, mais cela leur a par contre permis de gagner un pion. Donc les noirs vont s'efforcer maintenant d'engager rapidement une attaque à le roi pour profiter de cet avantage de développement. Fou C4, H6. L'intention, c'est de mettre le roi en sécurité en H7 pour pouvoir attaquer ensuite par tour G8, tour G7, cavalier en F4 ou bien par l'avance du pion G4. Le premier but des noirs est de s'en prendre à la faiblesse H3. Alors, H4, et ça c'est une erreur. Ce coup est vraiment le travail des noirs. Alors, certes, la faiblesse représentée par le pion H3 menacé par le fou C8 est assez désagréable. Mais après ce coup, la colonne H va s'ouvrir et les noirs vont l'occuper plus rapidement que les blancs. Ici aurait été mieux D5, C prend D5, fou prend D5, suivi de Dame E3, afin que la dame puisse intervenir rapidement dans la défense de l'aile roi. Donc H4, coup erroné. Maintenant, sur roi G7, les blancs n'auraient probablement pas échangé en G5. Donc, ils ont joué roi H7. Et ici aussi, il aurait mieux valu jouer fou E3. Et seulement après la tour en G8, faire l'échange en G5. Mais là, trop précipité, peut-être, je ne sais pas, ou ils n'ont pas anticipé. H prend G5 est une erreur. H prend G5. D prend E5. D prend E5. Fou E3. Tour H8. Maintenant, mieux indiqué que tour G8. Il n'y a plus besoin d'attaquer le pion H. Plus besoin de forcer l'avance du pion pour forcer l'échange. Autant occuper directement la colonne. G3, roi G6, roi G2. Alors maintenant, on comprend pourquoi les blancs ont joué H4 et H prend G5. Il ne leur manque qu'un seul coup pour occuper la colonne H par tour H1. Mais
trop tard. Dès le coup suivant, on va voir que G3 a encore davantage affaibli les rois. Cavalier F4, échec. Très bon coup. G prend F4 et fou H3, échec. Roi G3, c'est le seul coup qui permet encore de résister. Après roi H2, on aurait eu fou F1, échec, évidemment, et le fou tombe. Et sur roi G1, on aurait alors G prend F4, suivi de dame G7, avec, avec une attaque, cette fois-ci sur la colonne G, avec les pièces lourdes. Donc roi G3, E prend F4, échec, fou prend F4, et là, un très bon coup à nouveau, dame D7. Cavalier H2, G prend F4, échec, roi prend F4. Alors maintenant, les blancs ont 2 pions de plus, mais le roi est complètement à découvert et sous le feu directement des pièces noires, ce qui n'est pas le cas du roi noir, qui est relativement à l'abri des attaques. Tour H4, échec, et roi E3. Alors ce coup est vraiment forcé, sinon la fin serait rapide. Après roi prend roi F3, on aurait fou G2, échec. Et après roi prend G2, dame H3, échec. Roi G1, tour H5. L'idée étant évidemment d'aller faire un très bon coup, mais l'idée est évidemment de pouvoir attaquer le roi sans être embêté par ce cavalier. Maintenant, si les blancs jouaient tour E3, alors simplement dame prend H2, échec. Donc F3, dame G3, échec, et les blancs sont condamnés. Donc on va remettre nos pièces. Il y a une autre variante intéressante qu'on va voir. Manque à fou. Donc après cavalier F4, échec, G prend F4, fou H3, échec, roi G3, E prend F4, échec, fou prend F4, échec, échec, dame D7, cavalier A2, G prend F4, échec, roi prend F4, tour H4, échec, et demain sur roi G3, alors tour G4, échec, si roi prend F3, alors tour G5 et échec. Et après roi H4, c'est dame H7, échec et mat. Donc le roi ne peut pas prendre le fou. Donc roi F3, mais alors fou G2, échec, etc. Donc revenons à nouveau à la position. On va voir ce qui s'est joué dans la partie.
voit là vraiment les conséquences du fait que certaines pièces sont complètement hors jeu pendant toute cette bataille sur l'aile roi. Donc après, cavalier F4, G prend F4, fou H3, échec, roi G3, E prend F4, échec, fou prend F4, dame D7, cavalier H2, G prend F4, échec, roi prend F4, tour H4, échec, et donc ils ont joué roi E3, comme je dis, ce coup est quasiment forcé. Fou G2, cavalier F3, et tour prend E4. À nouveau, un beau sacrifice qui permet de mobiliser sans perdre de temps les autres pièces noires. Roi prend E4, cavalier D6, échec, roi D3, dame F5, échec, roi D4, dame F4, échec, roi D3, dame prend C4, échec, roi C2, fou prend F3. Maintenant, non seulement le roi reste menacé, mais en plus les noirs ont l'avantage matériel. Et ce roi blanc est tellement exposé qu'on peut juste se demander par quel point tactique les noirs vont conclure le plus rapidement leur attaque. Pratiquement, c'est ça. Et eux a trouvé une solution précise et élégante. Donc B3, alors d'autres coups n'étaient pas meilleurs. Par exemple, sur tour G1 échec, alors roi F5 et le roi noir est tout à fait en sécurité. Donc B3, fou E4 échec, roi B2, dame D3, tour G1 échec, roi F7, maintenant c'est mieux, tour C1, après dame C7 échec, alors roi E6, et les blancs n'ont aucune chance de contre-attaque. Et protéger la case C2 par tour C1 est également sans espoir, car les noirs ont assez de temps pour effectuer la manœuvre tour H8, puis tour H2, avec directement attaque droit. Donc tour C1, dame D2 échec, roi A3, maintenant si roi 1, alors cavalier C4, et après dame prend D7, roi E6 qui est alors à l'abri, et etc. Donc roi A3, cavalier C4, échec, à nouveau très bon. B prend C4, tour A4, échec, un peu étonnant. Beau sacrifice, roi prend A4, dame A2 échec, roi B4 et dame B2 échec. Et c'est la dame noire qui tombe et c'est terminé. Les blancs avaient le choix ici quand entre roi A5 et dame A3 échec et mat, ou roi C5 et dame prend F2 et la dame tombe. La dame blanche tombe. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.